En plus d'être essentiels à la vie, les nombreux lacs et cours d'eau du Québec sont une richesse pour notre collectivité. Ils embellissent le paysage et nous procurent le bonheur de pouvoir y pratiquer de nombreuses activités. Il n'est donc pas étonnant que de nombreuses personnes se soient installées à proximité de l'eau. Toutefois, ces lacs et cours d'eau déborderont naturellement un jour, entraînant des risques pour la sécurité des personnes et la protection des biens. Les inondations sont parmi les catastrophes naturelles les plus fréquentes et dévastatrices au Québec. Ces phénomènes ont des conséquences sociales, économiques et environnementales. L'inondation en eau libre est l'un des types d'inondations possibles. Ces débordements de lacs et de cours d'eau se produisent principalement au printemps lors de la fonte des neiges et tout au long de l'année lors de fortes précipitations. Dans notre climat nordique, nous vivons aussi des inondations par embâcles de glace. Il s'agit de débordements causés par des amas de glace qui bloquent le passage de l'eau. Autre phénomène naturel, la mobilité des cours d'eau, c'est-à-dire le déplacement d'un cours d'eau sous l'effet, entre autres, de l'érosion, peut aussi avoir des impacts sur les riverains. Face aux événements marquants des dernières décennies et aux impacts des changements climatiques, différents acteurs se sont engagés à trouver des solutions novatrices pour s'adapter à ces risques. Bien planifier l'aménagement du territoire dans les zones susceptibles d'être inondées est essentiel. En adaptant les constructions et l'utilisation du territoire, on peut mieux se préparer aux impacts des inondations. Pour y parvenir, le Québec a modernisé son cadre réglementaire afin d'assurer la sécurité des personnes, de protéger les biens et de préserver l'environnement. Ce cadre réglementaire s'appuie sur des cartographies de nouvelle génération des zones inondables. Mais à quoi sert-il de cartographier le territoire? Les cartographies permettent de mieux informer la population sur les risques d'inondation déjà présents. Basées sur des données et des méthodes scientifiques rigoureuses, elles sont des outils fort utiles et accessibles à tous. Les cartographies des zones inondables dépendent principalement de la combinaison de deux facteurs, soit la fréquence d'inondation et la profondeur d'eau atteinte lors d'une inondation. En fonction de ces critères, les zones inondables sont catégorisées selon 4 classes d'intensité: très élevée, élevée, modérée et faible. Dans certains contextes, les classes d'intensité sont modulées en fonction de la présence d'embâcles de glace, de barrages ou encore d'ouvrages de protection contre les inondations. Les effets des changements climatiques, comme l'augmentation des précipitations extrêmes ou les perturbations dans les conditions de fonte de la neige, font aussi partie des éléments qui y sont intégrés. Ces changements ont pour effet d'augmenter la fréquence et l'intensité des inondations dans une grande partie du Québec habité. Gardons en tête que l'information sur la mobilité des cours d'eau, à court et à long terme, est aussi intégrée aux cartographies. Les cartographies de nouvelle génération sont élaborées progressivement et sont réévaluées au moins tous les 10 ans. Cette actualisation permet d'être en phase avec les avancées scientifiques, les changements naturels observés, les modifications du territoire et les enjeux liés au changement climatique. Ces cartographies réalisées par le gouvernement du Québec et les municipalités sont essentielles pour assurer notre résilience face aux inondations. Elles identifient des zones inondables et de mobilité de cours d'eau pour l'application réglementaire. Ceci est primordial pour mettre en place des solutions adaptées afin d'assurer la sécurité des personnes, de protéger les biens et de préserver l'environnement. Envie d'en apprendre plus? Visitez québec.ca.